Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, puis 2 fois, voire 3 fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Métropole La Réunion, septembre 2016. Exercice 2. On considère les nombres complexes Zn définis pour tout entier n supérieur ou égal à 0 par la donnée de Z0 où Z0 est différent de 0 et de 1 et la relation de récurrence Zn plus 1 égale 1 moins 1 sur Zn. Première question, petit a. Dans cette question, on suppose que Z0 égale 2. Déterminer les nombres Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 et Z6. On considère les nombres complexes Zn définis pour tout entier n supérieur ou égal à 0 par la donnée de Z0 où Z0 est différent de 0 et de 1 et la relation de récurrence Zn plus 1 égale 1 moins 1 sur Zn. Première question, petit a. Dans cette question, on suppose que Z0 égale 2. Déterminer les nombres Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 et Z6. On a la relation de récurrence Zn plus 1 égale 1 moins 1 sur Zn. Donc, pour avoir Z1, il suffit de remplacer dans cette relation n par 0. Donc, pour n égale 0, ici on aura Z0 plus 1, c'est-à-dire Z1 égale 1 moins 1 sur Z0. Donc, on a donc pour n égale 0, on a Z0 plus 1 qui est égal à Z1 est égal donc à 1 moins 1 sur Z0. Alors, ici, on suppose que Z0 est égal à 2. Donc, dans cette question, Z0 est égal à 2. Donc, puisque Z0 est égal à 2, on remplace Z0 par sa valeur, on obtient donc Z1 égale 1 moins 1 demi. Alors, 1 moins 1 demi, on met au même dénominateur, ce qui nous donne 2 fois 1, 2, moins 1 sur 2. Soit 2 moins 1 nous donne 1, donc on a 1 demi. De même, pour avoir Z2, il suffit de remplacer dans cette relation n par 1. Donc, on aura Z1 plus 1 qui est égal à Z2 égale 1 moins 1 sur Z1. Donc, on a, pour n égale 1, on a Z1 plus 1 égale Z2 qui est égal à 1 moins 1 sur Z1. On vient de calculer Z1 qui est égal à 1 demi. Donc, on remplace Z1 par sa valeur, ce qui nous donne Z2 égale 1 moins 1 sur 1 demi. Alors, divisé par 1 demi, c'est multiplié par 2, c'est-à-dire divisé par une fraction, c'est multiplié par l'inverse de la fraction. L'inverse de 1 demi, c'est 2. Donc, ici, on a 1 moins 1 fois 2 qui est égal à 2, donc on a 1 moins 2 qui est égal donc à moins 1. Alors, pour avoir Z3, il suffit de remplacer dans cette valeur, dans cette relation plutôt, n par 2. Donc, on a Z2 plus 1 qui est égal à Z3, est égal donc à 1 moins 1 sur Z2. Donc, on a, donc pour n égale 2, on a Z2 plus 1 égale Z3 est égal à 1 moins 1 sur Z2. Donc, on connaît Z2, on a calculé, c'est moins 1. Donc, on remplace Z2 par sa valeur, ce qui nous donne Z3 égale 1 moins 1 sur moins 1. Alors, 1 sur moins 1, c'est égal à moins 1. Donc, on aura 1 moins 1, c'est-à-dire 1 plus 1, qui est égal donc à 2. De même, pour avoir Z4, il suffit de remplacer n par 3. On a donc pour n égale à 3, on a Z3 plus 1, qui est égal à Z4, est égal donc à 1 moins 1 sur Z3. On vient de calculer Z3 qui est égal à 2. Donc, on remplace Z3 par sa valeur, ce qui nous donne Z4 égale 1 moins 1 demi. On met au même dénominateur, on a donc 2 fois 1, 2, moins 1 sur 2, qui est égal à 1 demi. Pour avoir Z5, il suffit de remplacer n par 4.
Donc, on a pour n égale à 4, on a Z4 plus 1 qui est égal à Z5, est égal à 1 moins 1 sur Z4. On vient de calculer Z4, c'est 1 demi. Donc, on remplace par sa valeur, ce qui nous donne Z5 égale 1 moins 1 sur 1 demi. Donc, ceci nous donne 2. On a donc 1 moins 2 qui est égal donc à moins 1. De même, pour avoir Z6, il suffit de remplacer n par 5. Donc, pour n égale à 5, on a Z5 plus 1 qui est égal à Z6 est égal à 1 moins 1 sur Z5. Alors, on a calculé Z5, c'est moins 1. On remplace Z5 par sa valeur et on obtient Z6 qui est égal à 1 moins 1 sur moins 1, soit 1 plus 1, qui est égal donc à 2. Première question, petit b. Dans cette question, on suppose que Z0 égale I qui est le nombre complexe. Alors, on nous demande de déterminer la forme algébrique des nombres complexes Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 et Z6. Alors, nous avons la relation de récurrence. Zn plus 1 est égal à 1 moins 1 sur Zn. Alors, pour avoir Z1, il suffit donc de remplacer n par 0. On a donc Z1 qui est égal à 1 moins 1 sur Z0. Donc, pour n égale 0, on a Z0 plus 1 qui est égal à Z1 est égal à 1 moins 1 sur Z0. On connaît Z0 ici, Z0 est égal à I. Donc, on remplace Z0 par sa valeur, ce qui nous donne Z1 égale 1 moins 1 sur I. Alors, ici, on a 1 sur I. Donc, on multiplie au numérateur par I et au dénominateur par I, ce qui nous donne 1 moins I sur I carré. Alors, I carré au dénominateur, c'est moins 1, ce qui nous donne 1 plus I. De même, pour avoir Z2, il suffit de remplacer n par 1. On a donc pour n égale à 1, on a Z1 plus 1, c'est-à-dire Z2 est égal donc à 1 moins 1 sur Z1. Alors, on vient de calculer Z1. Z1, on a trouvé c'est 1 plus I. On remplace donc Z1 par sa valeur, ce qui nous donne Z2 égale 1 moins 1 sur 1 plus I. Alors ici, on va multiplier par l'expression conjuguée du dénominateur, au numérateur et au dénominateur. C'est-à-dire, on va multiplier par 1 moins I. Donc, on a 1 moins au numérateur 1 moins I et au dénominateur 1 plus I facteur de 1 moins I. Alors ici, nous avons un nombre complexe multiplié par son conjugué qui nous donne donc la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, c'est-à-dire x carré plus y carré. Donc ici, on a donc 1 moins au numérateur 1 moins I et ici, on a 1 au carré plus 1 au carré. Parce que la partie réelle, c'est 1, la partie imaginaire aussi, c'est 1. Donc, on a 1 au carré plus 1 au carré. Donc, ce qui nous donne 1 moins I au numérateur sur 2. On peut donc mettre le tout au même dénominateur. Ici, nous aurons donc 2 fois 1, 2, moins 1, plus I. Donc, on a 2 moins 1 plus I qui est égal donc à 1 plus I sur 2, soit 1 demi plus 1 demi de I. Alors, pour avoir Z3, on donne à n la valeur 2. On a donc Z3 qui est égal à 1 moins 1 sur Z2. On vient de calculer Z2, c'est 1 plus I sur 2. Donc, on va remplacer Z2 par sa valeur, ce qui nous donne Z3 égale 1 moins 1 sur 1 plus I sur 2. Alors, divisé par une fraction, c'est multiplié par l'inverse de cette fraction. On a donc 1 moins 2 sur 1 plus I. Alors ici, on va multiplier au numérateur par l'expression conjuguée du dénominateur. Et le dénominateur, on le multiplie aussi par l'expression conjuguée du dénominateur. Ce qui nous donne donc 1 moins 2 facteur de 1 moins I sur 1 plus I, facteur de 1 moins I. Alors au dénominateur, nous aurons donc A carré plus B carré, ou encore si vous voulez X carré plus Y carré, car c'est un nombre complexe multiplié par son conjugué. Donc, c'est égal à partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, soit 1 au carré plus 1 au carré.
Donc ici, on a donc 1 moins 2 facteurs de 1 moins i sur 1 au carré plus 1 au carré, ce qui nous donne 1 moins 2 facteurs de 1 moins i sur 2. On simplifie par 2, ce qui nous donne 1 moins, le moins rentre, on a donc moins 1 plus i. Donc 1 moins 1 plus i, qui est égal donc à i. Alors pour n égale à 3, on a donc z4. On a z4 qui est égal à 1 moins 1 sur z3. On sait que z3 est égal à i. On vient de trouver que z3 est égal à i. On remplace z3 par sa valeur. On obtient z4 qui est égal à 1 moins 1 sur i. Donc on multiplie en haut par i et au dénominateur par i. Donc on trouve 1 moins i sur i carré. I carré c'est moins 1. Donc on aura 1 moins moins. Donc ce qui nous donne donc 1 moins i sur i carré. Ce qui nous donne donc i carré ici c'est moins 1. Avec ce moins nous obtenons plus. Donc on a 1 plus i. De même pour avoir z5. On remplace n par 4. On a donc z5 égale 1 moins 1 sur z4. Alors on a trouvé z4 est égal à 1 plus i. Donc on remplace z4 par sa valeur, on obtient z5 est égal donc à 1 moins 1 sur z4, c'est-à-dire 1 plus i. Ici, on multiplie au numérateur par l'expression conjuguée du dénominateur et le dénominateur aussi par l'expression conjuguée du dénominateur. Donc on multiplie et le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du dénominateur. Ce qui nous donne 1 moins i sur 1 plus i facteur de 1 moins i. Ce qui nous donne donc 1 moins i au numérateur sur 1 au carré plus 1 au carré. Soit 1 moins i au numérateur sur 2. Et on met au même dénominateur, on obtient donc 2 moins 1. Le moins et ce moins nous donne plus i. Donc 2 moins 1 plus i sur 2. 2 moins 1 c'est 1. Donc ce qui nous donne 1 plus i sur 2. Qui est égal donc à 1 demi plus 1 demi de i. Donc pour avoir z6, on remplace n par 5. Ce qui nous donne z6 égale 1 moins 1 sur z5. Puisqu'on connaît z5, on a z5 qui est égal à 1 plus i sur 2, on vient de le trouver, on remplace z5 par sa valeur pour avoir z6, ce qui nous donne z6 égale 1 moins 1 sur 1 plus i sur 2. Alors diviser par une fraction, c'est multiplier par l'inverse de cette fraction, ce qui nous donne donc 1 moins 2 sur 1 plus i. Donc on a multiplié 1 multiplié par 2 sur 1 plus i qui nous donne 2 sur 1 plus i. Alors, on multiplie le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du dénominateur, c'est-à-dire 1 moins i. Ce qui nous donne donc 1 moins 2 facteurs de 1 moins i sur 1 plus i facteur de 1 moins i. Qui est égal au dénominateur, on a donc 1 au carré plus 1 au carré. Donc on a ici 1 au carré plus 1 au carré nous donne 1 plus 1 qui est égal à 2. Et on peut simplifier donc par 2. On simplifie par 2, ce qui nous donne 1 moins 1 plus i à cause de ce moins. Donc on a moins qui nous donne plus i. Alors 1 moins 1 ça fait 0, donc ceci nous donne i. Première question petit c. Dans cette question, on revient au cas général où Z0 est un complexe donné. Question. Que peut-on conjecturer pour les valeurs prises par Z3n selon les valeurs de l'entier naturel n? Puis prouver cette conjecture. Alors d'après les résultats précédents, donc d'après les résultats des questions 1A et 1B, on constate que Z6 est égal à Z3 est égal à Z0. Donc on peut conjecturer que Z3n est égal à Z0. Donc on peut dire que Z3n est égal à Z0. Démontrons donc cette conjecture. Nous allons le faire par
récurrence. Alors, soit Pn, la propriété, ce qu'on nous demande de démontrer, en fait, ce qu'on veut démontrer, c'est-à-dire, pour tout entier naturel n, on a z3n égale z0. Donc, soit Pn, la propriété, pour tout entier naturel n, on a z3n égale à z0. Alors, la première phase, c'est l'initialisation. Alors, ici, on a pour tout entier naturel n. Donc, la première valeur prise par n, c'est 0. Donc, on va vérifier si z3 fois 0 égale à z0. Donc, pour n égale 0, on a z 3 fois 0 c'est 0 est égal à z0. Cela montre que la propriété Pn est vraie au rang n égale 0. La deuxième phase, c'est l'hérédité. Alors ici, on suppose que la propriété Pn est vraie au rang n plus grand que 0. C'est-à-dire que jusqu'au rang n étant grand, on a z3n égale z0. Et ensuite, on montre que cette propriété est vraie au rang suivant, c'est-à-dire au rang n plus 1. Autrement dit, on montre que cette propriété est héréditaire. Donc, on va montrer que z3 qui multiplie donc n plus 1, c'est-à-dire 3n plus 3, est égal à z0. Donc, on va montrer que z3 facteur de n plus 1, qui est égal à z3n plus 3, est égal à z0. Alors, nous avons ici notre hypothèse de récurrence, c'est-à-dire, pour n assez grand, on a z3n est égal à z0. Donc, par hypothèse, nous avons z3n est égal à 0 et supposé vrai. Alors, on sait aussi que par définition, nous avons la relation de récurrence zn plus 1 égale 1 moins 1 sur zn. Par définition, nous avons, pour tout entier naturel n, zn plus 1 égale 1 moins 1 sur zn. Alors, pour avoir z3n plus 3, il suffit de remplacer n par 3n plus 2. Donc, z3n plus 3, c'est z3n plus 2 plus 1. Donc, z3n plus 3, c'est z3n plus 3. Donc, en mettant 3 en facteur, on a 3 facteurs de n plus 1. Donc, on peut écrire, on a z3 facteur de n plus 1 qui est égal à z3n plus 3. Donc, qui est égal donc à z3n plus 2 plus 1. Donc, comme je venais de le dire, que pour avoir z3n plus 3, il suffit de remplacer n par 3n plus 2. Alors, d'après donc la relation de récurrence, on a z3n plus 2 plus 1 est égal à 1 moins 1 sur z3n plus 2. Puisque ici, nous avons la relation de récurrence, zn plus 1 égale 1 moins 1 sur zn. C'est-à-dire, on a 1 moins 1 sur le terme précédent. Ici, nous avons z3n plus 2 plus 1. Donc, c'est 1 moins 1 sur le terme précédent. Le terme précédent, c'est z3n plus 2. Alors, on ne connaît pas z3n plus 2. On fait la même chose. Donc, pour avoir z3n plus 2, c'est z3n plus 1 plus 1. Donc, on a z3n plus 2, c'est z3n plus 1 plus 1. Donc, c'est égal à 1 moins 1 sur le terme précédent, c'est-à-dire z3n plus 1. Donc, on a 1 moins 1 sur z3n plus 1. Pour avoir z3n plus 1, il suffit donc de remplacer dans cette relation n par 3n, ce qui va nous donner z3n plus 1 est égal donc à 1 moins 1 sur le terme précédent, c'est-à-dire z3n. Donc, on remplace maintenant dans l'expression de z3n plus 3, on va donc remplacer z3n plus 2 par sa valeur. On a donc z3n plus 3 est égal donc à 1 moins 1 sur z3n plus 2. On remplace z3n plus 2 par sa valeur, qui est égal à 1 moins 1 sur z3n plus 1. Donc, on remplace ce qui nous fait
1 sur 1 moins 1 sur Z3n plus 1. Alors, on va aussi remplacer Z3n plus 1 par sa valeur, ce qui nous donne 1 moins 1 sur 1 moins 1 sur 1 moins 1 sur Z3n. Alors, par hypothèse, notre hypothèse de récurrence, on a supposé que Z3n est égal à Z0. Donc, on va remplacer Z3n par Z0. Parce que cela est supposé vrai, Z3n est égal à Z0. C'est notre hypothèse de récurrence. Ce qui nous donne donc Z3n plus 3 égale à 1 sur, on remplace Z3n par Z0, ce qui nous donne 1 moins 1 sur 1 moins 1 sur 1 moins 1 sur Z0. Alors ici, on va mettre au même dénominateur, ce qui nous donne Z0 fois 1, c'est-à-dire Z0 moins 1 sur Z0. Donc ce qui nous donne 1 moins 1 sur 1 moins 1 sur Z0 fois 1 moins 1, c'est-à-dire Z0 moins 1 sur Z0. Alors ici, on a 1 sur Z0 moins 1 sur Z0. Divisé par une fraction, c'est multiplié par l'inverse de cette fraction. Donc, on aura 1 multiplié par Z0 sur Z0 moins 1. Ce qui nous donne donc, on a 1 moins 1 sur 1 moins Z0 sur Z0 moins 1. Alors, au dénominateur, ici, on va mettre au même dénominateur, c'est-à-dire, on va multiplier Z0 moins 1 fois 1 moins Z0, le tout sur Z0 moins 1. Ce qui nous donne 1 moins 1 sur Z0 moins 1 moins Z0 sur Z0 moins 1. Alors, Z0 moins Z0 est égal à 0. Donc, ça se simplifie. On a donc 1 moins 1 sur moins 1 sur Z0 moins 1. Donc, 1 moins 1 sur moins 1, ce qui donne donc 1 plus, à cause de ce moins et de ce moins. Donc, on a 1 moins 1 sur moins 1, c'est-à-dire 1 plus 1 sur Z0 moins 1. Alors, ici, nous avons 1 sur Z0 moins 1. Divisé par une fraction, c'est multiplié par l'inverse de cette fraction. Donc, on aura 1 plus 1 fois Z0 moins 1 sur 1. Ce qui nous donne donc Z0 moins 1. Donc, on a 1 plus Z0 moins 1. 1 et moins 1 se simplifient, ce qui nous donne Z0. Donc, on vient de voir que Z3n plus 3 est égal à Z0. On conclut que notre propriété Pn est héréditaire. En conclusion, la propriété Pn est vraie au rang n0. Elle est héréditaire, donc pour tout entier naturel n, on a bien Z3n est égal à Z0. Deuxième question. Déterminer Z 2016 dans le cas où Z0 égale 1 plus I. Alors, donc, il suffit donc de diviser 2016 par 3, puisqu'on sait que chaque Z3n est égal à Z0. Donc, en divisant 2016 par 3, on trouve 672. Donc, on doit écrire que puisque 2016 est égal à 3 fois 672, et donc, d'après les résultats précédents, c'est-à-dire la question 1C, on a Z3n est égal à Z0. Cela montre donc que Z 2016 est égal à Z 3 fois 672, donc qui est égal à Z0. Donc Z0 est égal donc à 1 plus I. Troisième question. Existe-t-il des valeurs de Z0 telles que Z0 égale à Z1? Que peut-on dire de la suite Zn dans ce cas? Alors nous avons la relation de récurrence Zn plus 1 égale 1 moins 1 sur Zn. Alors pour n égale 0, on a Z1 égale 1 moins 1 sur Z0. On nous pose la question s'il existe des valeurs de Z0 telles que Z0 égale à Z1. Alors avec Z0 ici, Z0 différent de 0. Sinon le rapport 1 sur 0, Z0 n'existerait pas.
Donc, supposons qu'il existe des valeurs Z0 telles que Z0 est égal à 1. Donc, on va partir de cette égalité. On se dit que ces valeurs existent. Donc, partons de cette égalité, c'est-à-dire que Z0 est égal à Z1 en supposant que les valeurs Z0 existent. Donc, si ces valeurs existent, on a bien Z0 égale à Z1. Or, on sait que Z1 est égal à 1 moins 1 sur Z0. Donc, en remplaçant Z1 par Z0, on a Z0 égale à 1 moins 1 sur Z0. Et ici, donc, on multiplie le tout par Z0. Nous obtenons donc Z0 au carré égale Z0 moins 1. Et en ramenant le tout à gauche, nous obtenons donc Z0 au carré moins Z0 plus 1 égale 0. Nous obtenons donc une équation du second degré en Z0. On va donc utiliser le discriminant. On a donc delta égale B carré moins 4AC. Nous avons A ici c'est 1, B c'est moins 1, C c'est 1. Donc en remplaçant, nous obtenons donc moins 1 au carré, moins 4 fois 1 fois 1. Ce qui nous donne donc 1 moins 4 qui est égal à moins 3 et c'est inférieur à 0. Cela montre que notre équation a deux solutions complexes qui sont conjuguées. Donc on a la première solution Z01 égale moins B moins racine de delta sur 2A. Ce qui nous donne, on remplace B par sa valeur, c'est moins 1 et delta c'est moins 3. Donc racine carrée de delta, ça fait donc racine carrée de 3i au carré. Donc à la place de moins, on met i au carré. Donc on a racine carrée de 3i au carré. Et on fait sortir i du signe radical. On a donc moins i racine de 3. Donc on a au dénominateur 2 fois a, c'est 2 fois 1. Ce qui nous donne, donc on a moins, ça fait plus. Donc ici on a 1 moins i racine de 3 sur 2. De même, la deuxième solution, c'est Z02, qui est donc ici, donc on a moins B plus racine de delta sur 2A, ce qui nous donne, qui est égal donc à 1 plus I racine de 3 sur 2. Donc on a deux valeurs de Z0 telles que Z0 est égal à Z1. On nous dit, que peut-on dire de la suite Zn? Dans ce cas, on a Z0 égal à Z1. Qu'est-ce qui se passe pour les autres termes de la suite? Alors, on suppose que Z0 est égal à Z1. Qu'en est-il pour les autres termes de la suite Zn? On sait que la suite Zn est définie par la relation de récurrence Zn plus 1 égale 1 moins 1 sur Zn. Alors, puisque Z0 égale à Z1, donc on peut calculer Z2. Pour n égale à 1, on a Z2. Donc, on a pour n égale à 1, on a Z1 plus 1, c'est-à-dire Z2 est égal à 1 moins 1 sur Z1. Or, Z1, c'est Z0. Donc, cela suppose que Z2 est égal à 1 moins 1 sur Z1, qui est égal à 1 moins 1 sur Z0. Or, 1 moins 1 sur Z0, c'est Z1. Donc, Z1 égale 1 moins 1 sur Z0. Or, Z1, c'est égal à Z0. Donc, ceci est égal à Z1, qui est égal donc à Z0. Car Z1 est égal à 1 moins 1 sur Z0. Ceci est égal à Z0. Donc, on constate Z1 est égal à Z0. Z2 est égal à Z0. Et ainsi de suite. Donc, on a Z3 est égal à Z0, ainsi de suite. Zn est égal à Z0. Dans ce cas, on conclut que la suite Zn est une suite qui est stationnaire, c'est-à-dire une suite constante. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un like.